l'ange suprême de la chance, distributeur de la providence divine ou carrément entité obscure bannie des textes officiels. On plonge direct au cœur du mystère aujourd'hui. Ce décryptage est d'ailleurs totalement centré sur ce thème précis. L'ange de la chance Barachiel, ses témoignages et sa fonction. C'est fou de se dire qu'un être céleste, supposé apporter de l'abondance infinie, se retrouve au milieu d'une telle tempête théologique. On va décortiquer tout ça ensemble, point par point. Et cette controverse, elle est brûlante. Séraphin bienveillant ou ange déchu? Sur les forums spécialisés en occultisme, c'est le grand débat. D'un côté, on nous affirme avec ferveur que Barachiel est un être de pure lumière, d'intuition, appartenant au cœur joyeux des séraphins. Et de l'autre, c'est la confusion totale. Certains pointent du doigt des grimoires anciens où il serait lié à la foudre et à la destruction. Bref, c'est le grand écart absolu. En fait, pour capter d'où vient ce quiproquo, il faut opposer deux visions. D'une part, on a Barachiel, qui signifie littéralement la bénédiction de Dieu, dotée d'une énergie hyper expansive et joyeuse, de type jupitérienne. Et d'autre part, dans le très ancien livre d'Enoch, on trouve un certain Barachiel, ou Barakel, un ange déchu, avec une énergie martienne, de feu, de rébellion et de foudre. La ressemblance phonétique est juste dingue, non? Du coup, au fil des siècles, les raccourcis ont été vite faits, même si les puristes jurent qu'il s'agit de deux entités qui n'ont absolument rien à voir. Alors on va garder le cap sur la version lumineuse, parce que c'est celle-là qui compte vraiment aujourd'hui. L'étymologie est d'ailleurs passionnante. Son nom vient des racines hébraïques barouche ou baraka. Ça ne rappelle rien, l'expression « avoir la baraka » vient directement de là. Ça veut dire indistinctement bénédiction ou chance. La logique est imparable. Recevoir cette bénédiction divine, c'est devenir viscéralement chanceux. La fluidité cosmique s'occupe du reste. C'est exactement ça la fonction première de Barachiel. Mais attention, voici le vrai paradoxe. Malgré ce CV impressionnant démon à chance, un fait historique demeure. L'Église catholique l'a mis sur la touche. Officiellement, on ne reconnaît que Michel, Gabriel et Raphaël. Point final. Barachiel fait partie des archanges dits interdits. En l'an 745, lors du Concile de Rome, les autorités ont décidé de restreindre la vénération pour éviter les dérives ésotériques. Ils ont tout simplement écarté Barachiel du dogme officiel pour garder une stricte discipline. Bon, on le sait bien, une interdiction officielle, ça n'efface jamais la ferveur populaire. Au contraire, les traditions mystiques ont gardé un système ultra précis pour s'aligner sur sa fréquence. Le jour idéal pour le contacter, le jeudi, de préférence en septembre. Sa couleur, c'est le violet ou le mauve, sa pierre de cœur, l'améthyste, et son chiffre, le 6. L'idée ici, ce n'est pas de faire de la magie occulte, mais plutôt de se régler sur la bonne onde, exactement comme on chercherait à la bonne fréquence sur une radio pour avoir un son bien clair. Et une fois qu'on est sur cette fréquence, qu'est-ce qui se passe ? L'ampleur de son action est juste monumentale. Déjà, il dirigerait près d'un demi-million d'anges gardiens sur Terre. 496 000 pour être précis. C'est le grand boss des protecteurs du quotidien. Ensuite, c'est le spécialiste ultime pour attirer la chance financière et ramener la paix dans les foyers. Mais le plus étonnant, c'est son rôle dans la justice matérielle. On fait appel à lui pour résoudre des affaires, allant même jusqu'à l'invoquer pour obliger les voleurs à rendre leur butin. C'est vraiment du concret, ici et maintenant. Et visuellement, l'iconographie est extrêmement douce. On est à milieu du guerrier céleste avec son épée flamboyante comme l'archange Michel. Barachiel est généralement représenté avec une rose blanche sur le cœur, ou en train de laisser s'échapper de son manteau une pluie de doux pétales. Ces pétales, c'est une métaphore magnifique. Ce sont les faveurs divines qui descendent doucement, sans faire de bruit, sur l'humanité. C'est une image tellement réconfortante quand on traverse des épreuves. Mais alors, comment savoir s'il est dans les parages? Les signes sont hyper subtils. Pas de tonnerre ni d'éclair. C'est plutôt une soudaine odeur de rose blanche dans une pièce fermée, une douce sensation de chaleur en méditant, ou une petite plume trouvée par hasard sur le trottoir. L'intuition devient soudainement très fine. Et puis, la vraie signature, ce sont les heureuses synchronicités. Le fameux hasard qui fait super bien les choses, ou cette opportunité de dingue qui tombe à la seconde parfaite. Et c'est là qu'on en vient aux témoignages, qui sont vraiment au centre de sa fonction. Il suffit de regarder les mots de Gabriel Cocu. Merci pour la découverte de cet archange Barachiel qui vient maintenant pour défaire mes nœuds. Défaire mes nœuds, quelle expression puissante. On a tous connu ces moments de vie où tout semble bloqué, que ce soit l'argent, le boulot ou l'émotionnel. C'est exactement pour ça qu'on fait appel à lui, pour venir lisser ces complications avec douceur. Ce besoin vital de déblocage, on le retrouve dans un autre cri du cœur, très brut et direct. Silai connaît, implore simplement « Je veux des ouvertures dans ma vie ». Ça résume toute l'attente de l'humanité face à la Providence. C'est vraiment le rôle fondamental de Barachiel, enfoncer les portes obstinément fermées et ramener un vrai souffle d'air frais et d'opportunité quand on en a le plus besoin. Du coup, comment passer à l'action spirituelle? Les experts sont formels. Pas besoin de rituels sombres ou hyper compliqués. La simplicité est la meilleure alliée. On prépare juste un petit espace sacré. On allume une bougie blanche ou rose, on pose une rose blanche si on en a une, et surtout,
on respire profondément en silence. On coupe le bruit du monde extérieur. C'est ce calme absolu qui met en résonance. C'est la preuve que l'intention pure du cœur vaut toutes les cérémonies du monde. Et une fois bien installé dans ce silence, on peut utiliser cette invocation. Ange de la Providence, ouvre les portes qui sont bloquées devant moi, apaise les peurs qui troublent mon âme. Ces quelques mots portent tout le besoin de réconfort et de direction. C'est une démarche d'humilité absolue, où l'on demande très activement que l'abondance vienne enfin remplacer la peur de manquer. D'ailleurs, si tout ce sujet fascine et qu'on a envie d'aller vraiment plus loin dans la pratique, il y a une ressource incontournable. C'est le livre « La magie des archanges, connectez-vous à l'archange Barachiel » de Yannick Langrand. C'est le manuel parfait, rempli de détails pour comprendre comment intégrer cette fameuse baraka dans le quotidien. Le lien pour se procurer ce livre est d'ailleurs directement dans la description de cette vidéo. C'est une lecture plus que conseillée pour maîtriser tout ça à la perfection. Nous voilà arrivés au bout de cette exploration. Des controverses mystiques jusqu'aux témoignages ultra concrets, on voit bien la force incroyable que représente Barachiel. La question finale s'impose d'elle-même. Est-on prêt à inviter cette chance angélique ultime dans sa propre destinée dès aujourd'hui? Qu'on le voit comme une vraie réalité spirituelle ou comme un puissant symbole de providence, s'ouvrir à l'idée de la bénédiction, c'est déjà commencer à défaire les nœuds de sa vie. C'est une réflexion profonde à emporter avec soi. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour explorer de nouveaux mystères ensemble.